Salut l'internaute, moi c'est Djemil, vidéaste politique. Mon truc c'est de comprendre, décrypter et expliquer. La situation, comme vous le savez, du logement en France connaît depuis un moment déjà de fortes difficultés, surtout en milieu urbain. Les locataires se retrouvent de plus en plus compressés entre le marché privé, dépendant de la spéculation et de la rentabilité, et l'offre publique, malheureusement sous-dotée par l'État. Cette vidéo est la dernière d'une série de 5 épisodes où l'on a pu aborder ensemble le sujet du logement social sous plusieurs angles. Dans l'épisode précédent, nous avons pu voir ce qu'était un dossier DALO et comment s'y prendre pour en constituer un dans le cadre d'une demande de logement pour une personne en situation de handicap. Et dans ce dernier épisode-ci, nous allons voir comment faire une demande de mutation quand, par exemple, pour un couple de parents, leurs enfants sont partis vivre leur vie d'adulte et que l'appartement est désormais trop grand, mais aussi quelles sont les aides auxquelles ils peuvent avoir accès. Et pour avoir toutes les réponses à ces questions, nous allons appeler tout de suite le Centre communal d'action sociale, le CCAS, de la ville de Vitry. Bonjour, c'est Djemil. Bonjour Djemil. Alors cette fois, j'ai quelques questions au sujet des aides aux personnes âgées et des possibilités de mutation de logement. Je vous écoute. Alors voilà, j'aimerais vous exposer un cas particulier, fictif. Imaginons un couple de parents qui commence à prendre de l'âge, les enfants sont partis, le F4 est trop grand pour l'occuper, pour l'entretenir, etc. Dans ce cas de figure, que faire? Existe-t-il des solutions de mutation, justement, des aides ou des dispositifs pour les personnes en situation de perte d'autonomie? Et bien sûr qu'il existe des aides pour rester à domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Il y a les aides humaines. Vous pouvez bénéficier de l'intervention des agents du SPASAD qui pourront vous apporter de l'aide dans l'accompagnement, les soins infirmiers, du portage de repas. Et puis ensuite, il y a des aides financières. Vous avez notamment l'APA, donc l'allocation pour l'autonomie, après une évaluation de la perte d'autonomie qui notamment peut financer l'aide humaine, donc l'intervention d'aide à domicile ou de soignants à domicile. Mais il y a aussi d'autres aides financières possibles avec les mutuelles et les caisses de retraite. Chaque aide nécessite que vous remplissiez des conditions d'attribution. Alors je vous invite à aller voir sur le site de la ville ou même à l'accueil du CCAS pour avoir tous ces renseignements. Et concernant le logement lui-même, admettons si ce couple souhaitait le quitter ou en changer. Alors, il y a plusieurs solutions. D'abord, il y a la mutation quand c'est possible pour un logement plus adapté lorsque les personnes peuvent déménager. Ensuite, il y a la possibilité de faire une demande en résidence autonomie. Il en existe 4 sur la ville de Vitry-sur-Seine. Alors les conditions, il faut être retraité, avoir déposé un dossier de logement social et avoir un lien avec la ville. Autre condition, toute personne qui entrera en résidence autonomie devra être autonome dans les gestes de la vie quotidienne. En résidence, les loyers sont modérés, vous pouvez avoir un logement pour une personne, voire même un F2 pour un couple. La personne pourra bénéficier des animations, des repas collectifs et pourra bénéficier également d'aides telles que l'APL. Et je crois savoir qu'il existe aussi une solution dite intergénérationnelle. Effectivement, il existe une solution intergénérationnelle portée par l'association Le Paris Solidaire qui permet de créer du lien et d'apporter davantage de sécurité entre des générations au sein d'un même espace de vie. Enfin, depuis 2018, il existe une plateforme Échanger Habiter portée par les bailleurs sociaux d'Île-de-France qui permet en fait à 2 locataires d'échanger leur logement si ça leur convient. Et autre exemple, s'ils souhaitent simplement changer d'appartement pour par exemple un logement plus petit, plus en phase avec leurs besoins qui ont alors évolué. Ils le peuvent, il s'agit là juste d'une demande de mutation. Il faut qu'ils se rapprochent de leur bailleur social. Eh bien merci beaucoup Céline pour toutes ces infos. Il n'y a pas de quoi. À bientôt Djemil. Et je vais à présent me rendre chez la Sémise, qui est une actrice du Vivre Ensemble. Elle y gère un parc de plus de 3600 logements publics, dont 70% sont conventionnés. On y va. Bonjour Taïna. Bonjour. J'ai quelques questions à vous poser concernant les démarches à suivre pour constituer un dossier de demande de logement dans un cadre de mutation. Comment on s'y prend? Donc à partir du moment où la composition familiale d'un locataire évolue, celui-ci peut nous adresser une demande d'échange de logement via soit le site internet du gouvernement ou soit directement ici en agence. Donc pour cela, il suffit de nous fournir des documents relatifs à sa situation familiale, ses ressources ainsi que le logement actuel. Donc vous pouvez retrouver les pièces à fournir directement sur le site de la Semise. Et selon le bailleur, ça change les conditions, peut-être les politiques, j'imagine que ça change? Oui, bien sûr, chaque bailleur a leur politique de mutation différente. Donc si vous ne dépendez pas du bailleur de la Semise, je vous prie de vous rapprocher de votre bailleur afin de connaître ses conditions de mutation. Merci beaucoup Taïna. Merci. Bonne journée.
Et voilà, vous avez toutes les informations utiles pour faire votre demande de mutation. Aussi, notons une bonne nouvelle, la ville de Vitry a voté le 12 octobre dernier en conseil municipal une convention partenariale signée entre la commune et les bailleurs sociaux de la ville visant à faciliter la mobilité des Vitriots et Vitriotes dans le parc locatif public. Concernant l'échange pour un logement plus grand, la ville s'active pour promouvoir la construction de grands logements dans le bâti neuf, mais les délais restent encore relativement longs comparés aux échanges pour un logement plus petit. C'est aussi là tout l'enjeu de la bataille sur le logement que les élus de Vitry-sur-Seine mènent depuis près de 2 ans. Et c'est la fin de ce 5e et dernier épisode, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute la série vidéo disponible sur les réseaux sociaux de la ville de Vitry-sur-Seine, mais aussi toutes les informations pratiques et les liens utiles dans la description écrite sous chacune des vidéos. Vous pouvez toujours signer la pétition de la ville sur participationcitoyenne.vitry94.fr. C'était Djemil, à bientôt.